Salut, bienvenue pour la reprise de ces analyses de l'Autofoot 15 avec un pactole de 500 000 euros pour cette grille de 14 matchs qu'on va analyser. Donc, on va vous partager tous nos pronostics pour ces 14 matchs dans un budget un peu plus raisonnable, hein. On va changer un petit peu le format, on verra ce que vous en pensez. Et donc, on va commencer avec Lyon qui reçoit Metz. On voit une répartition à 86%. Est-ce que tu irais tout de suite vers une surprise, toi? On attaque en effet cette nouvelle saison, avec une grille un peu particulière elle commence le samedi. Le match qui commence le samedi, puis se poursuit le dimanche avec, pas mal de matchs de Ligue 1. Ouais. La moitié de la grille, on sait que ces matchs sont souvent piégeux. Et justement, je vais voir déjà un petit piège sur ce match. On aurait tendance à être trop confiant sur Lyon, selon moi. Mm. Parce que bon, Metz, on se dit, ils avaient perdu 8-0 là face à Hoffenheim, ils ont perdu leur premier match. On voit que Lyon avait gagné à Lens, mais voilà, Metz va pas perdre tous ses matchs non plus. Donc, selon la logique, Metz perdrait à chaque fois. Et moi, je vois bien une petite surprise, le 1N. Je couvrirais le nul en tout cas. Ouais, je trouve que c'est. Je vais te suivre là, parce que c'est vrai que c'est très pertinent. Bon, les cotes ne laissent pas trop envisager cette surprise. 1,40, ça reste très bas pour Lyon. Mais c'est vrai que on le voit bien là face à Lens. Bon, ils auraient pu totalement perdre ce match. Après, Metz, pour le moment, n'a rien montré. Pas trop de recul sur cette équipe, mais elle peut faire la différence, justement, tu l'as dit, hein. Dans ces premières journées, on a surtout un effectif de Lyon qui fait peine à voir. Moi, je dirais que c'est surtout ça l'argument. Ils ont eu beaucoup de mal à trouver des bons joueurs. Ils se sont séparés de Cherki, notamment. Donc ça va être très Ouais, compliqué cette saison. la Gazette aussi, hein. Ouais, ça va être très compliqué cette saison lyonnaise. Je pense qu'il vaut mieux aller chercher les surprises pour les équipes contre Lyon. Donc on assure avec le nul, voire le triple, ou on le garde pour d'autres matchs. Non, non, quand même pas Metz gagné. Bah, dans la même logique, si on voit une surprise, et on verra Ah, si. ouais, moi je vois, enfin, c'est pas non plus si prononcé. Ok. Allez, on continue avec Nice qui reçoit Auxerre. Est-ce que tu vois les Niçois se reprendre? Bah là, tu nous as fait, défiler cette liste d'absents, hein, d'ores et Ouais. déjà, qui vient de passer. Voilà, c'est un peu le problème qu'ils avaient eu l'année dernière. Ils avaient eu beaucoup de contre-performances justement quand il y a eu beaucoup d'absents. En plus, on sait qu'ils sont dans une, dynamique compliquée avec l'élimination en tour préliminaire de Ligue des Champions. 3 défaites consécutives, alors qu'Auxerre, on se souvient l'année dernière, ils nous faisaient quand même pas mal de belles surprises. Ils avaient fini 11e. Moi, il y a une surprise à tenter presque avec du N2, hein, ou du Auxerre en sec. Ouais, je sais pas, parce que Auxerre était, c'est vrai qu'il était parfois bon la saison précédente, mais surtout à domicile. Là, à l'extérieur, je les vois pas forcément faire quelque chose face à cette équipe de Nice, voilà, qui doit faire beaucoup mieux cette saison, hein. Il y a quand même un budget, un effectif qui vaut cher, qui doit être rentabilisé, et un très bon Ouais, mais coach qui est aussi. blessé. C'est vrai il va manquer quelques joueurs, mais bon, je pense que l'avantage est du côté de Nice. Je suis plutôt d'accord avec les 65%. Après, de là, aller chercher directement une deuxième surprise, je Ouais, sais mais pas si, si. hein. Ouais, La Ligue 1 quand même à 1-2, hein. Moi, je le vois bien à 1-2 à aller chercher. bon, je vois pas Auxerre faire le même coup que Toulouse, là, par exemple. La composition, malgré les absences, elle reste largement au-dessus de l'effectif d'Auxerre. Ouais, d'accord, on peut se calmer sur ce Allez, deuxième match. ça marche. Alors, on a Monaco qui se déplace du côté de Lille. Peut-être le plus beau choc, hein, de cette Ligue 1. Est-ce que Ouais, tu restes tranché? choc très compliqué à trancher, hein. Une Ouais. confrontation déjà pour le podium, très importante pour ces 2 équipes. On a des bons coins des 2 équipes. Moi, je sais pas. Moi, mon sentiment de pré-saison, avant que la saison débute, c'est que je vois Monaco arriver sur le podium. Je vois Ouais, mais Monaco regarde faire, Giroud. je vois Monaco faire une excellente saison. On voit justement que Giroud a été décisif lors de son dernier match, mais ça n'a pas suffi, hein, pour gagner face aux Brestois, qui reste une équipe plutôt limitée. Et Lille n'était même pas bon en termes de statistiques. Moi, Ouais, j'irais du côté de Monaco, même si bon, ils sont ouais, à mais l'extérieur. Monaco a perdu un joueur majeur cette semaine, hein, avec, Zakaria au milieu de terrain. C'est quand Ouais. même, souvent pas bon signe ça. Ils ont de quoi faire tourner, je pense. Là, cette victoire était peut-être une des plus convaincantes, hein, dans cette première journée.
même si c'était face au Havre. On a, je trouve, beaucoup de qualité, surtout avec cette attaque, hein, Kliouche, Biarrett et Minamino. Donc, même d'ailleurs, qui est venu renforcer l'effectif en défense. Je pense qu'il y a vraiment un potentiel avec cette équipe de Monaco et je vois pas forcément autant de valeur et de renouvellement d'effectifs là, sur ce mercato pour Lille. Donc je sais pas si on tente Monaco en sec. On va prendre ce risque. C'est vrai que tes arguments m'ont l'air convaincants. Il y a comme OK, top. un très bon Hem, effectif. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires, hein, si vous êtes d'accord, si vous avez d'autres choses à rajouter. Nous, on fait en sorte là de prendre des risques, hein, de se mouiller sur chacun de ces rencontres et de cocher un minimum de croix, bien sûr. On continue avec, Lorient qui reçoit Rennes. Est-ce que tu vas vers, la répartition ou une surprise? J'irai en fait pas vers la répartition, hein. Je vois bien Lorient. Ils c'est quand même, Ouais. ils ont fait un premier match bien correct. Mmh. Je vois des cotes équilibrées en plus qui me font pencher plutôt vers Lorient alors que Rennes a gagné son premier match contre Marseille. Mais j'ai l'impression que c'était un petit peu un braquage, hein, d'ailleurs qui a coûté, une belle bagarre, côté marseillais. Voilà, on voit les momentum, ici Ouais, et ouais, Lorient, moi, je les trouve pas mal quand même. Je pense qu'il faut les tenter là, sur ce coup-là. ouais, très bon réflexe, pas beaucoup de choses à rajouter. Là, je vois vraiment une opportunité moi aussi, de faire la différence sur, les autres parieurs de sa grille. Donc, c'est notre deuxième e enfin ouais, notre vraie prise de risque pour le moment, avec la couverture du match nul de Metz et on enchaîne donc avec Lens qui se déplace du côté, du Havre. Est-ce que tu les vois se reprendre là? Forcément, hein, puisqu'à l'extérieur, je pense qu'ils vont être moins bons qu'à domicile. Alors que bon, ils ont fait un match, assez correct quand même contre Lyon, Ouais, ouais. le premier match. Mais Le Havre, voilà, on pourrait se dire: «Ils vont perdre encore, contre Monaco», mais ils peuvent pas non plus perdre tous leurs matchs aussi. Ah! Et je les sens bien accrocher un nul. Si, je les sens bien accrocher un nul avec un N2 ici. Ah, Le Havre, c'est tout de suite direction la Ligue 2 cette saison, non? Oh non, non, non. OK, ils ont des belles affiches là pour débuter cette saison. Non, moi je vends pas cher de leur peau, face à une équipe de Lens, plutôt bien rodée, enfin surtout un bon effectif, hein, du côté de Lens. Bon là, je suis tombé un peu par hasard sur ce match du 12 janvier où Lens a largement dominé, Le Havre. Mais ouais, je vois pas trop d'arguments, étant donné que Lens, devait déjà gagner ce premier match face à Lyon. Le Havre, bon, c'est peu d'arguments, je trouve. Ouais, d'accord, on peut filer vers Lens. On en aura d'autres surprises à tenter. On va garder les triples, hein, peut-être pour la fin. Je vois des bonnes opportunités, et il nous reste 2 matchs de Ligue 1 avec, Strasbourg, justement, on va en reparler, mais qui a fait un mercato énorme, hein, cette année, qui reçoit Nantes. Est-ce que tu Ouais. vois les Nantais faire quelque chose? Beaucoup moins que la répartition, hein, qui est pas tant vers Strasbourg. Pour moi, c'est assez évident de mettre Strasbourg en sec. Et on sait qu'ils sont bien poussés par leur public, au stade de la Méno, et qu'en plus, ils sont dans un début de saison où ils sont, disons, très impliqués avec leur barrage de Conference League. En plus, un bon premier match, on sait qu'ils sortent d'une bonne saison Mmh, passée. Et ouais, quand tu parlais de direction la Ligue 2, moi je pense plutôt à Nantes, hein, étant donné ouais, je suis donc assez voilà, d'accord. je conclus vers Strasbourg. Je suis totalement d'accord, ouais, sur ça et c'est vrai que bon, comme je l'évoquais, moi ça m'a assez surpris là quand je faisais, la preview là de cette analyse, notamment j'ai vu, hein, qu'il y a eu beaucoup de joueurs qui sont arrivés, beaucoup de joueurs, en prêt aussi de Chelsea, hein, et qui sont très qualitatifs, hein. On voit des valeurs marchandes à plus de 10, 20 millions et cetera. C'est vrai que Chelsea fournit cette équipe de Strasbourg. Après, est-ce que ça va prendre, tout de suite, les automatismes? Ça prend quand même du temps, mais face à une équipe si pauvre de Nantes, je peux pas mettre autre chose que Strasbourg en sec. Donc je suis totalement d'accord. Ensuite, Toulouse qui reçoit Brest. Qu'est-ce que tu en penses? Je te dis directement Brest, tiens. Bah ouais, 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 Toulouse qui a fait un exploit du côté de ils t'ont énervé. du côté de Nice, ouais, mais je sens du coup Brest leur, refaire à l'envers un petit 1-0 à l'extérieur, étant donné que Ouais, Brest a fait de bons résultats à l'extérieur, notamment l'an passé. ouais, c'est vrai. Après Voilà, on voit le l'AS Melo qui est présent notamment. Brest, ce qui m'embête, c'est qu'il y a eu des gros départs, notamment, Camara, Lilian Brassier.
Est-ce qu'ils vont réussir à faire un c'est vrai que la saison précédente, Ouais, ils mais avaient fait attends. un Attends, super attends, début de saison. Lilian Brassier, il était pas prêté dès l'hiver? Ouais, tu raison, il était déjà prêté, mais en tout cas, c'est un très bon joueur. Bon, il allait renforcer l'effectif de Rennes, donc là, c'est pas dans l'argument, dans l'argumentation de ce match, mais c'est vrai que ça risque d'être une rencontre très, partagée, là, comme ça, là, c'est peut-être le match nul que je vois le plus par rapport à ces rencontres de Ligue 1. Ah, il en faudra bien un. Est-ce que c'est pas là qu'on tente, Ouais, en plus de Lyon-Metz, ouais, OK, on peut doubler en N2 alors. N2? Allez, on place le deuxième double et on continue avec Boulogne qui reçoit Saint-Étienne, un match de Ligue 2. Est-ce qu'il a suscité ton intérêt? Bah, légèrement, puisque Saint-Étienne a fait un bon départ face à Rodez, qui est pas une si mauvaise équipe, hein, donc ils ont gagné 4-0. Voilà, c'est mon argument qui me fait, tenter le Saint-Étienne. Voilà, tout le monde risque d'aller dessus, mais bon. Ouais. Oui, je l'ai vu aussi, cette belle performance, plus de 3 expected goals, voilà, j'ai pas trop d'arguments, Cardona. à part le fait que Boulogne, quand même, vient de monter de national. Ils ont Ouais, peut-être, envie de marquer les esprits en gagnant cette équipe de Saint-Étienne, hein, qui est ouais, mais je quasiment pense une qu'elle équipe pourra de se Ligue 1. maintenir. Je pense qu'elle Non, pourra se non, maintenir mais, parce que Saint-Étienne pense à remonter. d'accord, mais, des fois, il y a Saint-Étienne je n'a veux rien dire à faire là, d'ailleurs. je veux dire bah, oui, justement, il y a peut-être un élan, c'est parfois ceux qui montent, ils sont parfois portés justement par leurs Et émotions et non. ils peuvent faire des surprises, surtout dans les premières rencontres, les Ouais, premières j'y journées de pense pas. championnat. Là, j'y crois pas Mais trop, mais c'est quand même à garder, en tête si vous avez une croix en plus, peut-être pour Bologne. non, non, non. Hem, Ensuite, on a Fulham qui reçoit Manchester United. On part du côté de la Premier League. Est-ce que tu as une grosse confiance ici? Bah, c'est un match compliqué, Manchester United. On se souvient de l'année dernière qu'ils étaient compliqués. Là, ils ont commencé par une Mmh. défaite. En plus, donc là, ça va être. Ouais, on peut tenter le coup Fulham en sec. Moi, je partais de l'autre côté parce que, Non, OK, OK, ils ont perdu contre Arsenal. Arsenal, mais ils ont montré, beaucoup d'envie. Enfin, en tout cas, ils ont dominé le match en termes de statistiques. Moi, je trouve que Ouais, c'était encourageant. bon, oui. Ouais, mais ils Heu, perdent à domicile contre Arsenal. ouais, mais Arsenal qui peut peut-être gagner le titre cette fois, donc Ah, c'est avec belle note de Bruno Fernandes. et par contre, c'est vrai qu'ils sont quand même cotés à plus de 2, même s'ils restent favoris, ça reste une cote, élevée. Fulham, leur match, donc c'était un match nul, face à Brighton, à l'extérieur. Un match où, ils avaient, créé très peu d'occasions. Ils avaient égalisé à 90+6. Moi, c'est assez clair, que je vois l'avantage à United. Ouais, d'accord, on peut aller dessus. Ouais, c'est vrai qu'ils Ouais. ont de très bons joueurs qui sont pas Ah, blessés. On peut aller ils dessus. se sont bien renforcés, hein, ils ont mis les millions. On va tenter d'autres surprises, hein, je pense, avec ces 5 derniers matchs. On a maintenant Crystal Palace qui reçoit Nottingham Forest, peut-être moins évident à trancher. On avait vu un bon mercato de Crystal Palace, me semble-t-il. Ouais, Et ouais, ça me donne tendance à aller vers eux. ouais, On alors n'a pas tellement de recul. Bon, ils ont gagné oui, ils ont fait nul sur leur premier ouais, match. face à Chelsea, mais ils ont joué à défense. Ouais, ouais, Nottingham là, Forest, largement. Ils sont ils repartis fort. ouais, puis ils se sont renforcés là ces derniers jours. Ils ont acheté, des Wood. gros joueurs quand même, notamment, Ah, Kalimuendo de Rennes, 30 millions, ouais, James c'est vrai que McCarthy. ça me tente à aller vers Crystal Palace, mais bon. Ah bah, c'est des joueurs qui qui viennent tout juste de s'entraîner avec l'équipe, hein. On voit 16 août, 17 août, 18 août, que des joueurs à 30 millions ou plus, et puis Non, même c'est auparavant. Enfin bref, ça c'est d'autres budgets en première ligue. Mais Crystal Palace, c'est toujours une équipe solide. Je sais pas si c'est encore un match, type, match nul, quoi. Toi, ouais, on tu voit vois beaucoup de plus nuls là. Crystal Palace? Beaucoup de 0-0 sur Palace récemment. Tu m'as parlé qui jouait la défense. Le Ouais. nul semble en effet obligatoire à couvrir. Ouais, je suis Ça peut assez être le d'accord. moment de sortir notre triple, hein. Notre premier triple. Allez, on peut le sortir, ouais. Moi, je pense que Ouais, étant donné que c'est clairement je un vois match à tripler. Juventus derrière, on peut y aller rapidement là-dessus. Je vais montrer quand même le dernier match de la Juventus, en termes de Bien sûr, ouais. statistiques, ce Bien que sûr, ça ouais, peut attends, il donner. faut quand même vérifier tout cela parce que
Les surprises arrivent très vite. Ah, une belle victoire face à Atalanta, ouais. 2-1. Ouais, ouais, c'est ce qui me donne aussi qui me Un confirme match, qu'il faut se contenter, de Juventus en sec. un match disputé, mais on retrouve des excellents joueurs de Ligue 1. David, Non, David, oh les bâtards. et Non. ouais, ouais, Juventus s'est bien consolidé en tout cas. Peut-être qu'ils vont faire une meilleure saison, on l'espère pour eux. Et du côté de Parme, ouais, côté A7, bon, ça risque d'être compliqué. Ils viennent de gagner là, avec un match de coupe. Mais bon, c'est un adversaire tout autre que cette Juventus. Donc, ouais, pas trop rajouter. On a l'AS Rome qui reçoit Bologne. Est-ce que tu vois l'AS Rome Ouais. faire une belle saison? Ouais, la S-Rom pas forcément quand même, mais ne pas confondre Bologne et Boulogne, hein, d'ailleurs les 2 qui sont dans la grille. La S-Rom, attention, il y a rien d'évident, là-dessus, hein. Ouais, c'est vrai que le nul est tentant, mais on a encore beaucoup de croix, quoi. Real ou Barça, j'aimerais bien couvrir quand même. Mais là, je sais pas si on prend un risque. Mais reste un triple Ouais. et un double. Ah, bah on peut mettre un N ici et puis un tri sur. Parce que c'est vrai que cette équipe de Bologne, c'est un peu le Crystal Palace de Première Ligue, je dirais. C'est les équipes qui tiennent bien leurs adversaires. Donc ensuite, on a le Real Madrid et le FC Barcelone qui se déplacent tous les deux vers, c'est les promus, hein, il me semble, Oviedo et Levante. Ces deux rencontres totalement déséquilibrées. Est-ce que tu vois une surprise à aller chercher sur l'un des deux, puisqu'il nous reste un triple à placer? Tu me parlais des promus qui font des Ouais, surprises, pourquoi pas aller sur le du Real, Oviedo, face au Real ouais, Madrid? On sait que l'année dernière, il y a eu très souvent des irrégularités de ce Real Madrid. je suis totalement d'accord, ouais. On sait qu'ils ont souvent des rodages en début de saison en plus, comme il y en avait eu en Ligue des Champions l'an passé. Ouais, ça se tient. Et justement, Real Oviedo peut faire cette surprise où on les attend pas. D'ailleurs, le Barça est Ouais, bah, encore moins coté, 1,27. Mais voilà, on a surtout un Yamal qui est déjà en feu, donc on va lui laisser son génie parler pour du côté de Levante. Et je pense qu'on n'est pas trop mal avec cette grille. ouais, 3 doubles, 2 triples, en effet, je te laisse la repasser, Ouais, pas mal de prises de voilà, avec, risque, je suis une assez grille que je trouve satisfait. quand même très difficile, hein, étant donné beaucoup de Ligue 1, peu de retours sur le D'arguments début de à saison, ouais. mobiliser. Beaucoup de changements liés aux effectifs et un manque de recul sur les dernières rencontres. Ouais, c'est une grille pour filou, ça. Mais je pense qu'elle a du potentiel. On verra ce que ça donne. En tout cas, n'hésitez pas à nous partager la vôtre en commentaire. Hein, ce sera avec plaisir qu'on échangera avec vous. Et on se retrouve la semaine prochaine pour la suivante. Et salut! Allez, à plus!